projet de vélo communautaire, c'est un projet de réinsertion socio-professionnelle, comme on pourrait dire. Moi, je le dirais plus dans le sens que l'objectif, c'est de donner une chance à des jeunes de se dépasser eux-mêmes puis de se réapproprier leur communauté. Dans le fond, c'est des jeunes qu'on va embaucher, qui vont aller faire du vélo un peu partout à travers les différents parcs pour aller faire de la sensibilisation puis aller parler soit des vélos communautaires ou soit du recyclage. Ça avait commencé là, à peu près 16 ans cette année. Ça a commencé en 2003. Puis quand ça a commencé, dans le fond, c'était vraiment plus le volet là, le volet du vandalisme qui était aux prises. Dans le fond, les jeunes de Dolbeau-Mistassini partaient avec des vélos. Ils tiraient les vélos qu'ils récupéraient en fin de soirée dans la rivière. Puis là, dans le fond, il y avait une problématique qu'on retrouvait à Dolbeau-Mistassini. C'était, dans le fond, le vol des vélos. Puis dans le fond, il y avait un projet qui avait été bâti là, avec la ville de Dolbeau-Mistassini et la Sûreté du Québec, puis la commission scolaire des Pays des Bleuets. Dans le fond, l'objectif, c'était de trouver une manière de contrer un peu ce vandalisme-là qui se faisait, là, entre autres sur les vélos, mais également là, sur les différents bâtiments de notre communauté. Fait que, dans le fond, les jeunes de vélo ont commencé à se faire recruter d'année en année. On a vu une nette diminution des vols de vélos qui se faisaient dans la ville. Je ne sais pas, je n'ai pas nécessairement de statistiques sur ce qui se passait au niveau des graffitis, etc. Mais de ce qu'on a compris, c'est que ça aurait eu un impact quand même assez positif là-dessus. Puis dans les dernières années, on a voulu un peu là, pousser là, le volet environnemental à travers ça. Oui, le vandalisme, c'est une chose, on dégrade un peu un bien commun. Puis quand on parle de bien commun, l'environnement vient souvent en ligne de compte parce que dans le fond, on vit tous dans un milieu X. Donc, l'idée, c'était d'aller greffer le volet environnemental avec l'aspect du recyclage. Donc, les vélos qui sont utilisés ici sont souvent des vélos qui sont recyclés, qui sont trouvés au centre de tri, dans le fond, à Dolbeau-Mistassini. Les jeunes vont les chercher, ils récupèrent les pièces qu'ils peuvent et remontent leur vélo avec ça. Donc, on a vraiment un mélange de sensibilisation contre le vandalisme, pour le recyclage et pour l'environnement, avec un objectif vraiment de favoriser l'appropriation d'une communauté par les jeunes qui l'habitent. Puis justement, ces jeunes-là, bien, je pense que c'est au cœur du projet, c'est de leur donner justement toutes ces différentes valeurs-là que je vous ai nommées, tout en les mettant à l'action, justement, à ce qu'ils puissent y contribuer eux-mêmes. Donc, en gros, ça ressemble à ça, le projet de vélo communautaire. Bien, nous, quand j'ai commencé, dans le fond, il n'y avait pas nécessairement de suivi du nombre de vélos qui étaient réparés par année. Mais on a commencé l'année dernière à commencer à écrire des numéros sur chacun des vélos. On avait une flotte de 110 vélos l'année dernière. Mais je vous dirais qu'il y a un bon roulement là-dedans. Parce que si le vandalisme sur les vélos des jeunes de la communauté, dans le fond, ont commencé à moins se faire vandaliser, il y a une certaine tendance à vandaliser les vélos communautaires. Donc, on a déplacé un peu le problème. Ça fait partie un peu des défis qu'on devra trouver des solutions dans le futur pour essayer de rétablir un peu la situation, mais ultimement, ils les brisent, on les répare. En tout cas, il y a un certain roulement là-dedans. Là. Dans le fond, les premiers avantages, c'est vraiment de réduire le vandalisme au sein de notre communauté. Et là-dessus, la proportion a été plus que majeure. Dans le fond, on en parle d'à peu près 70-80 % de réduction du vandalisme sur les vélos des jeunes de notre communauté, ce qui est quand même relativement majeur depuis les débuts du projet en 2003. Par la suite, on a de la sensibilisation de nos jeunes à l'environnement et au recyclage. Ça part justement du fait que c'est nos jeunes mécanos à vélo qui vont réparer les vélos, qui vont être recyclés. Et ensuite, quand on parlait tantôt de mettre l'accent sur la sensibilisation, bien, les jeunes vont se déplacer à travers les différents parcs. Ils vont parler de l'objectif des vélos communautaires. Donc, ils vont parler de la réduction du vandalisme, vont parler de la protection de l'environnement, du recyclage. Donc, en passant ces messages-là, dans le fond, soit à la Société de gestion environnementale, on travaille toujours à pousser le message des jeunes aux jeunes pour que ce soit le même langage qui soit utilisé. Fait que dans le fond, on peut s'attendre à ce que les jeunes de notre communauté soient plus sensibilisés à ces différents éléments-là. Et finalement, je pense que l'élément le plus important, comme je vous disais tantôt, c'est que c'est une chance qu'on donne à des jeunes de se prouver eux-mêmes, de gagner leur confiance, puis de s'approprier leur communauté, parce que veut pas, en sillonnant les différents parcs comme ça, ils apprennent à connaître les différents lieux, ils apprennent les gens qui y habitent, ils apprennent à parler. Souvent, les jeunes ne sont pas nécessairement habitués de parler en public ou d'aller approcher des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils vont
ils vont travailler leurs compétences en communication, ils vont travailler leur vision environnementale du territoire, puis ça, tout ça dans leur propre communauté. Puis on a toujours un petit partenariat qui se fait d'année en année avec la radio. Donc, il y a un message qui passe à la radio pour inviter les gens à rapporter leur vélo communautaire, les vélos qu'ils voient là, à travers la ville. Donc, en ramenant leur vélo, bien, les jeunes, en tout cas, ils entendent, dans le fond, leur propre message à la radio. Donc, c'est très valorisant, je pense. Fait que je pense que ça, c'est le cœur du projet. Je pense que c'est les jeunes, puis ce qu'ils apprennent, puis le fait qu'ils se dépassent. L'année passée, je vous dirais qu'on passe les entrevues en début d'année, pour juste vous parler un petit peu sur le fonctionnement. Dans le fond, c'est un partenariat avec le parcours et le tournant, essentiellement. Au niveau du recrutement, donc, les autres rencontrent des jeunes, ils vont nous référer des jeunes. Puis en nous référant les jeunes, nous, par la suite, dans le fond, on devient comme un peu autonome des différentes entrevues qui vont suivre. On va rencontrer ces jeunes-là, on va leur faire passer un processus d'entrevue. Donc, ils vont avoir à se préparer à ces différents défis-là que la vie professionnelle peut leur présenter. Donc, ils vont faire leur entrevue. On va voir qu'au début, souvent, quand il y a une certaine gêne, il y a un certain défi qu'ils ont à surmonter. Puis je vous dirais qu'à partir du moment qu'on a l'entrevue puis que ça chemine pendant tout l'été, ils vont rencontrer les gens dans les différents parcs, ils développent leurs compétences manuelles, ils parlent d'environnement, ils parlent de recyclage, sensibilisent contre le vandalisme. Et au final, dans le fond, on voit une nette amélioration, même bien qu'en une saison. Des jeunes sont mûrs à progresser, puis c'est le fun à voir aller. Je vous dirais que c'est le petit bonbon qu'on a dans notre travail, là. Essentiellement, c'est très, très léger, je voudrais dire, comme mode de fonctionnement. L'idée, c'est que nous, on répare les vélos, on les peinture en verre, puis on a des racks à vélo qui sont disposés, des râteliers à vélo qui sont disposés un peu partout à travers la communauté. D'ailleurs, ces râteliers à vélo-là sont associés à tous les endroits où le Maria Express va se rendre. L'idée, c'est de rendre la communauté vraiment fluide dans ses déplacements. Dans le fond, si vous débarquez de l'autobus, il va toujours y avoir un râtelier à vélo vert à proximité. Donc, l'idée, c'est que les gens puissent débarquer de leur autobus ou tout simplement, s'ils en ont besoin d'une manière opportune, de prendre un des vélos, de pouvoir l'utiliser, de se déplacer avec. Idéalement, de le laisser dans un autre atelier, mais souvent les gens vont laisser leur vélo là, juste à gauche et à droite. Et notre équipe de patrouilleurs va sillonner la ville à certains moments durant la semaine et va pouvoir rapatrier les vélos pour soit les réparer selon le besoin ou les redisposer sur les râteliers là, pour la semaine qui va suivre. C'est mes acolytes, la gang de mécanos à vélo avec leur chef d'équipe que vous allez rencontrer tout à l'heure. Avec Raphaël qui est à la tête de cette escouade-là. Ils vont récupérer les vélos à travers la communauté, ils vont les amener à l'atelier. L'atelier qui est situé, dans le fond, dans les locaux là, d'un garage de la commission scolaire. Dans le fond, c'est vraiment un partenariat entre la Ville de Dolbeau-Mistassini, la Société de gestion environnementale et la commission scolaire. Et à ça vient se greffer la Sûreté du Québec. Quand ils ont du temps à nous accorder, bien, dans le fond, ils vont s'impliquer soit en sensibilisant nos jeunes ou soit justement en martelant les différents messages qu'ils veulent passer au niveau du vandalisme. Fait que, dans le fond, on ramène les vélos dans l'atelier, ils les réparent et les redistribuent dans la semaine à travers les différents ateliers autour de la ville. Bien, en fait, au niveau scolaire, on a un projet de l'intégration socio-professionnelle, c'est de l'ISP. En gros, c'est qu'on aide des personnes à se trouver du travail ou à intégrer le marché du travail. Puis qu'est-ce que le projet apporte concrètement? C'est que ça nous amène un petit plateau de travail à l'école. Les jeunes peuvent y travailler lorsque ça leur plaît, en fait. Donc, les jeunes sont à l'école, tentent de se trouver du travail, puis en même temps, bien, le partenariat qu'on a avec la SGE, ça nous aide à ajouter du concret au projet. Au niveau scolaire pour les jeunes. Donc, les jeunes peuvent réparer les vélos si ça leur tente. Ils peuvent aussi, justement, être en contact avec la SGE pour peut-être se trouver un peu de travail. Donc, c'est beaucoup ce que le projet apporte au niveau scolaire. On trouve une différence, c'est sûr, du fait que ça amène du concret, comme je disais tantôt. Donc, les personnes qui sont interpellées par ce projet-là vont souvent avoir plus de motivation à l'école. J'ai un jeune justement cette année qui m'en a parlé beaucoup, des vélos verts, donc il a travaillé un peu aussi sur le projet durant les mois de mai-juin. Puis justement, qu'est-ce que ça l'a apporté à cette personne-là? C'est beaucoup de motivation pour continuer, tenter de se trouver du travail.
On a un jeune, justement, cette année qui a passé une entrevue avec M. Duchesne. Donc, il a fallu qu'il se prépare, il a fallu qu'il ait porté son CV, qu'il ait porté sa lettre de présentation aussi. Donc, qu'est-ce que ça lui a amené? Ça lui a amené beaucoup de concret, ça lui a amené beaucoup de motivation aussi. Donc, en même temps, il avait déjà commencé le projet avec l'école, donc il savait dans quoi il s'embarquait. Donc, c'était très intéressant pour lui de continuer de cette façon-là. Mais concernant l'environnement, ce que je trouve intéressant, c'est que par le passé, il y a déjà eu une chargée de projet de la SGA qui est venue donner un volet, justement, donner un petit atelier d'une heure environ sur c'était quoi la SGA. Donc, au niveau de l'environnement, je trouve que ça sensibilise les personnes qui passent. J'ai environ 20 à 30 personnes qui viennent en intégration socio-professionnelle durant l'année. Donc, les 20 à 30 personnes, on parle toujours du projet un petit peu des vélos verts, on parle toujours de la SGA un petit peu, donc ça sensibilise les personnes sur qu'est-ce que la SGA fait. Ça sensibilise aussi les personnes sur c'est quoi les vélos verts qu'on voit durant l'été, donc c'est quoi le projet, qu'est-ce qui se passe, ça sort d'où aussi, donc c'est intéressant. Puis après ça, bien, de plus en plus, en fait, au niveau scolaire, on voit que les jeunes ou en fait les personnes qu'on reçoit sont de plus en plus sensibilisées au niveau environnemental. Donc, c'est intéressant d'ajouter un petit peu de concret, d'ajouter un petit peu de chair à tout ça, puis de voir un peu que les vélos verts, qu'est-ce que ça apporte. Je crois au projet, en fait, du fait que on est dans un milieu où est-ce que, bon, mais même si on est dans un petit milieu, les entreprises sont assez loin. Donc, moi, je suis directement avec le marché du travail. Les personnes qui viennent me voir, c'est pour se trouver du travail. Puis je trouve que le projet est intéressant du fait que les personnes peuvent justement utiliser les vélos pour se rendre à leur travail, puis que c'est un mode de transport, bon, mais qui est très intéressant, puis qui, selon moi, est peut-être très peu utilisé ici. On n'a pas l'habitude du fait que peut-être que les choses sont, ou que les entreprises sont très loin, les marchés sont quand même loin de la maison. Donc, on a peut-être peu tendance à l'utiliser, mais c'est un projet qui pourrait inciter énormément les personnes de Dolo-Mistassini et des environs d'utiliser les vélos verts justement pour amener un petit plus à ce projet-là. En fait, qu'est-ce que je trouve très intéressant au projet de vélo communautaire, c'est le fait que la SGA accepte ou a l'ouverture justement de passer les personnes qu'on a en intégration socio-professionnelle en entrevue, qui considère les personnes justement pour un emploi d'été. Donc ça, je trouve ça super pertinent du fait que ça amène un plus pour le projet. Puis en même temps, bien, on peut travailler concrètement dans l'école avec un petit projet comme les vélos communautaires. Personnellement, j'ai pas vu nécessairement de différence. J'imagine qu'il y en a une. Par contre, ce que je me dis ou ce que j'espère, en fait, c'est que le fait que les jeunes connaissent le projet. Bien, je dis les jeunes, en fait, c'est l'école des adultes, donc il y a plusieurs personnes de tous âges. Mais en fait, je pense que ce que ça fait aux personnes, c'est qu'un coup qu'ils connaissent le projet, un coup qu'ils connaissent c'est quoi les vélos verts, bien, ils sont probablement plus sensibilisés. J'espère en fait qu'un coup que les personnes connaissent le projet, bon, bien, ça va prévenir le vandalisme aussi de ce côté-là. Donc, aux 20 à 30 personnes qu'on a par année durant plusieurs années, ça fait, selon moi, qu'il y a plus de personnes qui connaissent ça et que ça réduit le vandalisme. Là, je l'espère, en fait. Bien, j'apprends à me servir de mes mains un peu plus. Ça développe le côté manuel. Moi, j'ai des vélos chez nous que j'ai appris à être capable de remonter, changer des pièces. Comme un chef et comme organiser des choses, préparer à devenir un homme. Là. Bien, genre apprendre à travailler avec mes mains, les outils puis tout. Là. Bien, je vais être meilleure pour réparer des affaires là, avec mes mains. Bien, ça m'a donné le goût de venir travailler. Là. Ben, j'avais déjà la passion du vélo, faire du vélo, mais à réparer son vélo, réparer des vélos, t'as plus de fun à utiliser les vélos que tu répares toi-même ou créer ton propre vélo par des pièces de l'atelier. Au début, je ne tentais vraiment pas de travailler. Puis là, depuis que j'ai fait ça, ça m'a donné le courage d'aller plus loin et faire d'autres choses dans la vie. Ben, pour rendre service aux gens, un service gratuit pour se déplacer plus rapidement pour aller à un point A à un point B. Moi, je suis le chef. Pour le chef, c'est organiser pour faire le bien du travail. C'est préparer l'équipe soit prête, rentrer à l'heure, s'assurer que l'équipe est en sécurité et donner de l'aide
En tant que chef, je vais au bureau compléter leurs choses d'horaire. Moi, j'ai une équipe, j'ai 3 personnes et moi. Quand je lui dis quoi faire, ben ils le font. Et moi aussi, je repars. Quand j'arrive, ils me disent quoi faire. Moi, je réponds on repart ou patrouille ou quelque chose à faire. Et on le fait en équipe. Ben, mettons, quelqu'un qui fait gonfler les pneus, ben, il gonfle les pneus. Et l'autre, il va chercher le vélo dans le coin et il le regarde dans le vélo, dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que. S'il y a un pneu crevé ou ça, il dit à personne et la personne elle va le faire. Il y en a une qui à peinture et si les vélos sont prêts, ben, une journée, ben, elle fait peinturer tout. Et nous, on l'aide aussi. Bien, dans le fond, je répare des vélos comme les autres. Si, mettons, il y a des freins ou la roue est brisée, la roue est croche, ou s'il y a un flat. Là. Puis ben aussi, on va patrouiller. Tu sais, dans le fond, c'est se promener en vélo. Puis on regarde, si, mettons, il y a des vélos qui sont brisés, on les prend en note. Puis ben, le lendemain, ben, dans le fond, on va les ramasser avec le camion. Là. Moi, mon rôle dans l'équipe, c'est je fais partie d'un des 4 membres qui réparent les vélos pendant l'été. Mon rôle, c'est de m'occuper des vélos verts, des réparer. S'ils ont des freins, on les change. S'il y a des flats, on les change. Tout ce qu'on peut faire, on s'en occupe. On s'en va chercher des vélos verts avec le camion quand on sait qu'il y en a une coupe de brisés. Ben, c'est de réparer les vélos, peinturer les vélos et aussi d'aller chercher les vélos abandonnés dans la ville. Nous, on prend nos vélos et on se promène. Si on voit un vélo, ben on prend en note. On s'en revient ici après. Et le lendemain matin, ben, on prend un camion pour aller chercher les vélos verts. Et on les amène à l'atelier pour les réparer. S'ils sont brisés, ben, on les répare. S'ils sont trop compliqués, ben, on les détruit tout. On les met à l'éco-centre. Notre rôle quand on fait de la prévention, c'est justement de parler de la SGE, de ce qu'on fait ici, de sensibiliser les gens à mettre un casque puis à faire attention au vélo. S'ils envoient des brisés, de nous appeler. Nous autres, on va aller les chercher. Bien, dans le fond, c'est quoi qu'on fait comme job? De porter leur casque, puis à partir de quand que les vélos verts sont disponibles. Puis s'ils en trouvent, bien, de nous appeler, puis on va venir les chercher. Là. C'est genre fin juin jusqu'au 16 août. Là. Si les briques en arrière, ils marchent, en avant, c'est pas grave s'il n'y en a pas, c'est surtout en arrière pour pas piquer par l'avant. Après, les vitesses, c'est pas grave, s'il y en a, c'est mieux. Les pneus, s'il n'y a pas de flat, si tout est droit, si tout pédale, c'est ça qu'il faut. Ben, on a eu un cours qui s'appelle Martial. Au début, il nous a fait un cours ici, puis il nous a tout montré les formules pour réparer les vélos. Bien, dans le fond, quand les vélos sont réparés, bien, je prends un pinceau puis j'ai peinture. Bien, faut que le plus gros soit en vert. C'est pour que tu saches que c'est un vélo vert. Bien, on met des numéros dessus, soit à droite ou bien à gauche. Quand on a commencé, bien, nous, on a pris des vélos verts. Pas trop de réparation. C'est juste une chose à faire et le mettre de côté. Et ils sont prêts à peinturer. C'est moins compliqué, moins réparé. Mettons, tu prends un vélo, pas de chaîne, pas de roue, ça va être plus long à réparer à la place de ça. J'ai commencé au mois de juin, vers le 26 qu'on a commencé. Moi, je suis étudiant à l'école Le Parcours ici. Puis j'ai vu l'annonce sur le babillard de l'école. Puis quand je l'ai vu, ça m'a intéressé parce que j'ai vu l'atelier à côté de notre classe.
Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ça c'est une job pour moi, puis il faut que je vienne donner mon nom. Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, puis si l'année prochaine, l'été prochain, ils ont encore besoin, bien moi c'est sûr que je vais venir donner mon nom. Ça me permet de passer un été dehors, de voir mon été, de pouvoir en profiter. Quand on va patrouiller, ça fait toujours du bien, sauf quand il fait pas beau, d'aller patrouiller. On y va même quand il fait pas beau. La température ne nous gêne pas. Début de l'été. Au début, je me cherchais un job d'été. Puis, comme mon partenaire de travail, j'ai vu une affiche sur le babillard à l'école. Je me suis dit, ah, c'est une bonne idée, j'aime ça faire du vélo puis réparer des vélos. J'allais porter mon nom, puis j'ai passé une entrevue, puis j'ai été engagé. J'ai été l'année passée, j'étais dans l'équipe de vélo ouvert. J'étais comme réparateur. Cette année, j'ai vu une publication, j'ai été donné mon CV j'ai passé l'entrevue. Maintenant, je suis le chef de vélo ouvert. Je me sens vraiment bien en chef de vélo ouvert parce que quand je répare des vélos, bien, j'aime ça parce que ça a toujours intéressé parce que je fais du vélo, je fais du vélo de montagne, du vélo d'autres. Le vélo, c'est mon genre de passion. Quand j'aime ça, bien, j'aime ça. Bien, depuis le début de l'été, oui, je me réinscrirais. Bien, parce que j'aime ça faire du vélo, puis j'aime ça travailler dehors parce que tu as le temps de profiter de ton été. Là. Ah! Vous étiez là? Ben, gars, tant qu'à y être, je vais vous parler un peu de ce qui est durable économiquement puis ce qui ne l'est pas. Donc, en environnement, quand on parle de choses durables, c'est des choses qui vont durer longtemps puis qui vont coûter pas beaucoup de matériaux, exemple, à fabriquer ou bien que ça va valoir la peine. Comme contrairement au plastique, supposons, qu'on va faire, qui va prendre peu de temps à la fabrication, mais qui va rester là une centaine d'années. Donc, les plastiques à usage unique, on va l'utiliser 5 minutes, mais il va prendre environ 500 ans à se décomposer. Je vais vous présenter quelques petits objets peut-être pour vous faire peut-être comprendre la nuance entre durable et économique. Donc, le sac de papier, le plastique pas cher, léger, simple d'utilisation, c'est le fun. Il va falloir le changer à plusieurs reprises parce que justement, il se magane. Par exemple, si on veut penser économie, on peut dire, bon, mais je vais payer 5 $ de plus, je vais m'acheter un sac réutilisable en tissu, si je suis capable de le sortir, solide, qui va durer longtemps, en tissu. Il est plus durable, puis quand on n'en aura plus de besoin, s'il brise, on va être capable de le réparer en faisant une nouvelle couture, en bouchant les trous. Puis si on ne le veut plus, on peut l'envoyer à des comptoirs vestimentaires parce que d'autres ils peuvent récupérer aussi les sacs. Un autre exemple, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, les bouteilles d'eau. C'est pas cher acheter une caisse de bouteilles d'eau, des fois ça peut aller jusqu'à 2 $. C'est pas cher. Mais la bouteille d'eau, vous allez l'utiliser combien de temps? Maximum 1 heure. Tandis que si vous prenez une gourde, vous allez vous en servir 1 heure également. Vous allez pouvoir la réutiliser à plusieurs reprises. Donc, c'est une petite nuance qu'on veut faire entre le pas cher puis le durable. Parce que ce qui est durable, ce qui est avantageux, c'est que vous n'aurez pas besoin de le racheter dans quelques années. Comme la bouteille d'eau, par exemple. Si je termine ma bouteille d'eau puis que je ne peux pas la réutiliser après, une bouteille d'eau en plastique, il va falloir que j'en rachète d'environ 1 jour, 2 jours, 1 semaine, une nouvelle caisse de bouteille d'eau. Puis l'autre semaine d'après, une autre caisse de bouteille d'eau. Puis l'autre semaine encore. Tandis qu'avec ma gourde, j'ai ça à la remplir, puis j'ai pas besoin d'en racheter. Fait qu'au final, ça devient plus économique d'acheter une gourde, contrairement à qu'il y a plein de bouteilles d'eau qui vont polluer, puis qu'il va falloir que je rachète en grosse quantité. Donc, je finirai jamais d'en acheter des bouteilles d'eau au final. Sinon, c'est pas mal ce qui conclut ce que je voulais dire. Donc, des fois, payer un petit peu plus cher pour quelque chose qui va être durable, pour quelque chose de qualité, ça vaut peut-être la peine parce que ça va être rentable au bout de quelques années, de quelques jours, de quelques heures même, on sait jamais. Donc, des fois, pensez qualité-prix. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut!
Salut à tous, Eva Lalancette en direct de son jardin dans sa cour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les avantages à faire du jardinage puis à cultiver ses propres fruits et légumes pendant la période estivale. Il y a 4 avantages que j'ai trouvés moi. Le premier est le suivant, c'est des fruits et des légumes frais. Évidemment, si vous les mangez tout de suite après qu'ils aient poussé, là, on va s'entendre. Mais normalement, c'est des fruits et légumes frais. Vous pouvez les faire congeler l'hiver si vous en avez en surplus. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas d'agent de conservation. Vous savez ce qui a été dans vos légumes. S'il y a des pesticides, c'est vous qui les avez contrôlés. On est rendu au troisième avantage. C'est le résultat de votre propre travail. Donc, il y a une certaine satisfaction là-dedans, j'imagine. C'est valorisant de savoir que ce que tu manges, ben c'est toi qui l'as fait pousser. En tout cas, moi, personnellement, j'aime bien. Puis le dernier avantage, c'est qu'ils sont dans le fond de votre cour et donc ils n'ont pas voyagé des milliers de kilomètres pour arriver jusque dans votre assiette, contrairement à certains produits que vous achetez qui viennent à des millions de kilomètres, qui ont pris l'avion, l'autobus. Donc ceux-là, vous savez qu'ils viennent de vraiment pas loin, et c'est-à-dire de votre jardin ou de votre maison, si vous l'avez un petit pot dans votre maison. Je vais maintenant vous faire un petit tour de mon jardin. Il n'est pas très grand, mais c'est quand même convenable, là. Comme ça ici, on a quelques plants. Je veux dire, c'est pas énorme, là. Là, il y en a en arrière de moi aussi sur le bord de la clôture. Mais c'est convenable. Puis, comme j'ai dit, c'est satisfaisant de savoir que c'est toi qui as cultivé tout ça. Et si vous ne savez pas comment décoller un jardin, c'est super simple. Quand vous allez aller acheter vos semences, votre terre, il y a des semences en magasin. Les gens sur place vont peut-être pouvoir vous renseigner, vous dire quelle terre utiliser, quelle sorte de compost, à moins que vous en ayez un maison, quelle sorte de compost rajouter à travers tout ça. Puis vous m'enverrez des photos. Salut!